Bienvenue à 3 rue Gustave Masson. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour rencontrer un jeune romantique, Alex Messaoudi. Sa passion à lui, c'est l'art romantique, cette école esthétique du 19e siècle. Et je crois qu'Alex, il habite en haut de cet immeuble. Attendez, mon jaloux, laisse mon être en paix. Enlève de mon cœur tes griffes vénéneuses, car mon sang, saturé par des pulsions haineuses, fait passer à mes yeux l'innocent pour suspect. Je ne suis pas la jalousie, mais la raison et le plein gré. Jamais un homme dans le vrai de sa pensée ne se soucie. Ta voix n'est pas mienne, je ne reconnais rien dans ce discours pervers de mes claires idées. Les tiennes, vil démon, sont toutes présidées par le faux, par le vice et jamais par le bien. Bonjour Alex. Bonjour. Quel est ce démon dont vous parlez dans ce poème? Est-ce que c'est votre amour pour le romantisme? Ce démon, dans le poème, c'est un mal intérieur, une sorte de seconde voix qui contredit la raison. On en fait des choses folles quand on a 20 ans. Alex Messaoudi écrit des poèmes et compose des études pour piano. À l'heure de la musique par ordinateur et des rappeurs millionnaires, Alex suit une esthétique anachronique, le romantisme, un courant artistique apparu en Europe à la fin du XVIIIe siècle. On dit que c'est une musique qui est réservée seulement à un certain public averti, qu'il faut un bagage culturel pour la comprendre. Moi je pense que tout ça c'est faux. La musique classique peut s'apprécier comme n'importe quelle musique. Il n'y a pas besoin d'une initiation ou quelque chose comme ça. Quand il y a un morceau qui nous prend à cœur, vraiment, ensuite on a envie d'explorer, d'écouter plus. Alex a beaucoup écouté et beaucoup lu dans sa chambre. Maintenant, il veut transmettre sa sensibilité esthétique au plus grand nombre. Pour cela, il a conçu une revue mensuelle, le Nouveau Millénaire. Il en est le seul rédacteur en chef et le seul contributeur. Berlioz était à la une du premier numéro. Dans les suivants, ce sont des artistes moins connus qui sont au sommaire. J'essaie également de faire connaître des poètes et des écrivains francophones, pas seulement français, parce qu'on peut partager la même langue, mais pas forcément la même culture. Dans le deuxième numéro, je traite d'Émile Nelligan, donc un poète québécois. Dans le quatrième numéro, André Van Hasselt, qui est un poète belge de langue française et également de langue néerlandaise. Alex, c'est maman, c'est moi. Avec toute cette culture, on pourrait croire Alex sorti d'une grande famille bourgeoise. Pas du tout. Il vit simplement avec sa mère, qui est aide-ménagère. Ça va? Ça va, c'est une bonne journée? Vous êtes admiratif de votre fils? Ah oui, très. Oui. Ah bah oui, hein. Parce que je sais que par la suite, il fera encore de meilleures choses. Hein. Ça, tout lui vient comme ça et puis ça sera toujours. Hein. Il passe beaucoup de temps dans sa chambre à lire. Ah, tout le temps. Toujours, oui, tout le temps. Et est-ce qu'il essaie des fois de vous conseiller à vous de lire un de ses livres? Oui, bien sûr. Oui. Mais bon, pour le moment, moi, j'ai pas... J'en ai lu un petit peu, c'est vrai, mais pas tant que ça. L'ambition d'Alex serait de vivre de sa revue. On peut s'y abonner sur le web ou la trouver dans quelques librairies, comme ici, chez Rapide Livre. Quand il arrive avec sa revue, ça a été une très bonne surprise parce que c'est une belle revue, c'est bien écrit, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant. À chaque fois, je présente des petites initiatives troyennes. Ça peut être des sujets divers, des films qui parlent de musique, de compositeurs, d'écrivains. Là, dans le numéro 5, je pense que je vais parler du film La Symphonie Fantastique de Berlioz, tu sais, avec Jean-Louis Barrault. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Sa curiosité en tout. On fait même des échanges de recettes de cuisine avec Alex. Ah ouais? C'est pour ça qu'il y a eu un truc sur les orties. Mon ambition, ce serait de faire partager les idées romantiques pour 1000 ans, enfin, en tout cas pour une assez longue durée. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Nouveau Millénaire. Oui, vu que le romantisme place l'âme en face du paysage, aujourd'hui avec tous les soucis liés notamment au réchauffement climatique, la biodiversité qui s'éteint de plus en plus, je pense que c'est une façon de penser qui a sa place pour le 3e millénaire. Alors vous avez compris, messieurs Poutine, Erdogan, Trump, Assad, il faut s'ouvrir aux idées romantiques pour ce nouveau millénaire. En 2017, là, c'est plutôt mal engagé. Ah, la course à l'armement est très bien engagée par contre.
bientôt, on n'aura plus d'arbres à observer, ni d'océans. Oh là là là, j'espère qu'on va pas vivre ce cauchemar de notre vivant. Nous étions à Troyes, la prochaine fois nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Et bon vent pour votre vue. Merci.